Il fut un temps, bien avant l'ère électrique, le diesel était écologique. En fait, finalement, juste avant. Ouais, juste avant. C'est vraiment, il y a eu, je me suis réveillé un matin, c'était devenu. Personnellement, j'étais anti-diesel. J'étais là, ouais, le diesel c'est pas cool. Je me moquais des gens qui disaient le diesel sportif, je me moque toujours un peu. Mais j'ai appris à apprécier la mécanique diesel en les conduisant, sont des moteurs qui sont pas forcément désagréables. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, les top diesel. Alors, je sais pas sur quelle direction vous êtes parti, vous, mais personnellement, j'ai choisi de parler de moteur plus que de modèle. Donc évidemment, je vais citer les moteurs et dire dans quel modèle de voiture on peut les retrouver. Okay. M57 Coming. Exactement, M57 évidemment. Le M57, bon, on va sortir le chat de la boîte, comme disaient les Anglais. J'ai traduit une expression qui n'existait pas en français. Alors c'est quoi le M57, David? Le M57, c'est le moteur diesel 3 litres de BM vous l'avez retrouvé mais absolument partout. Il existe sur le 46, il existe sur 60, il existe sur le 38, il existe sur X5, il existe partout. Sur certains mondes escaliers. Et c'est le moteur du 30D. Ouais. C'est le 30D. Je l'ai même vu dans des bateaux une fois. Et pourquoi ce moteur est apprécié par les gens normaux? Parce qu'il est très fiable, mais genre ultra fiable, et qu'il a très peu de défauts, et que les quelques défauts qu'il a sont facilement réglables. Sauf dans les Range Rover L322, ils arrivent à rendre ça, ils arrivent à lui mettre des problèmes électriques. Oui, c'est ça, mais ça c'est parce que Range s'en occupait, mais enfin le Land Rover s'en est occupé. Et donc ces moteurs, ils ont quelques petites faiblesses qui se règlent très simples, et ils sont incroyables. Ils sont incroyables pour des raisons, pour les gens raisonnables qui les roulent normalement, parce qu'ils sont fiables, et ils sont aussi incroyables parce qu'ils sont très appréciés dans le monde du tuning, qui sont facilement swappables. En Pologne, le M57 a un culte absolument incroyable. Ils le mettent dans des caisses de drift. On peut sortir quasiment des 700 chevaux de moteur juste avec un turbo. Et faire du drift en diesel, c'est aimer sentir le pneu, la suie, c'est... Et le gasoil. Oui, mais c'est... Bon, regarde le build qu'il fait Anthony PDLV actuellement avec la Mercedes. Mais c'est pas avec un M57, je pense que ça sera mon deuxième choix. Ah, okay. Ah bon, alors spoil pas. Voilà. Et donc donc le M57 c'est vraiment un très bon diesel et vous savez, j'en monte un dans le range, la vidéo par là. Bon, ça avance doucement, ça avance, promis ça arrive. Et le 806 ? Et le 806 aussi ça arrive. Et ta Mini. Mini, personne n'a jamais vu. Mais... Et j'aime beaucoup ce moteur et j'ai eu l'occasion de le conduire en mode normal entre guillemets. C'est un très bon moteur, c'est souple, ça consomme pas grand chose. Et finalement, est-ce que c'est pas ça l'écologie, de recycler vos vieux moteurs et de ne pas en fabriquer d'autres? Et un M57 bien soigné, ça peut faire 6 litres au 100. Même recycler des dinosaures morts pour les mettre dans ton... Exactement. C'est ça, les dinosaures ne servent à rien morts. Sont écologiques finalement. Mais ce que tu dis là, ça peut faire 6 litres au 100. Je pense que c'est vraiment l'utilité du diesel. J'ai longtemps été très vraiment anti-diesel. Et je me suis retrouvé à retourner vivre à la campagne. Et je dois avouer que le moindre truc que tu dois faire 25 ou 30 bornes. T'es content de consommer rouler en 3,25i, il y a un moment, les 10 litres, t'as pas les moyens. Le moteur diesel, je le vois vraiment que pour ça, pour de l'utilitaire, etc. Même s'il y a des gens qui les préparent, qui s'amusent avec, j'ai un peu du mal à concevoir ça. Un peu comme j'ai du mal à concevoir un moteur turbo pour s'amuser ou électrique, mais peut-être qu'un jour j'y viendrai, je sais pas. Bref, passons. Du coup, je suis vraiment parti dans un délire pour le moteur diesel très utilitaire. J'ai déjà parlé dans un top il y a quelques temps du Dutz D40, 3 cylindres diesel refroidi par air. Là, j'aimerais parler d'un autre tracteur qui me tient à cœur, qu'on voit beaucoup à la campagne, qui est le Renault D22 et qui a en commun son moteur, puisque les moteurs des Renault D22, alors je ne sais pas si c'est sous licence ou pas, c'est des moteurs Dutz refroidis par air, 3 cylindres. 18 chevaux. C'est vraiment le tracteur que tu as envie d'avoir à la campagne pour passer le gyrobroyeur dans le champ, tu vois, ta propriété, aller au café avec le samedi avec les bottes aigle kaki avec l'herbe fraîche dessus qui sent bon et se taper ta pinte en regardant ce magnifique engin orange. Toi, t'es agriculteur sur Instagram, toi, non? Moi, j'adore les tracteurs et le D22, franchement, c'est un tracteur mythique, fin des années 50. Voilà. Vous pensez qu'on te retrouve sur M6 dans l'amour d'après? Peut-être un jour, mais moi, si j'y vais, c'est pour Karine Le Marchand. Personnellement, moi j'ai pris la direction de l'autoroute du kiff. Il fallait choisir des diesels et vraiment mon premier choix c'est Dominique Toretto. Oui, très bon diesel. Voilà, Vin Diesel, un des meilleurs diesels quoi, vraiment. Non bon, plus sérieusement, mon premier choix c'est franchement un truc que je pense qu'en daily c'est relativement imbattable et je trouve c'est une Alpina et je trouve que le diesel se prête plutôt pas trop mal à la philosophie des voitures Alpina je suis d'accord. qui sont quand même
c'est pas du sport. Alpina, c'est pas du sport. C'est toujours des boîtes auto quasiment systématiquement. C'est plus orienté luxe que sport. Donc finalement, le moteur, on a juste envie qu'il soit onctueux, coupleux. C'est exactement ce que propose un diesel, et surtout chez Alpina. Donc la D3S, c'est sur une base de série 3. Je la prends en touring. Je trouve qu'elles sont très belles. Quelle génération tu prends? Vraiment les dernières là. Ok. C'est G87, je crois, bref, les dernières. C'est un 6 cylindres, ça reste un 6 cylindres diesel. Ça fait 355 chevaux et 750 newtons. Je pense que dans une série 3, Ouais. Ça doit la Bien secouer. c'est un costaud. Tu dis un truc intéressant, c'est que les moteurs diesel que j'ai préféré conduire, c'est quand tu oublies que c'est un diesel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une boîte auto. Ouais. Se Ouais. passer les rapports tous les 500 tours, parce qu'un Ouais. diesel fonctionne sur 500 tours de... Ouais, enfin, j'exagère, mais Oui. c'est... Les petites voitures diesel, j'ai une petite 206 diesel, je fais que de passer les vitesses, je déteste. Je me dis, putain, si je pouvais avoir une 530D boîte auto, ouais, j'avoue. Ouais, bah, Ouais, mais ça roule. ça, C'est pour ça oui. qu'elles ont toutes 500 000 km. Hein. Ouais. Ça y Oui, est. oui. Le Une 5 Alpina, M57 avec la boîte avec la ZF8. Eh ben, on Meilleur. parle encore du M57. Parfaite transition. Moi, j'ai pensé directement au Patrol génération 160. Et alors, il y a des moteurs assez antiques parce que forcément, c'est une voiture des années 80. Donc à ce moment-là, les diesels n'étaient pas encore trop développés. Donc il n'y avait pas beaucoup de turbo diesel, bien qu'il y en avait, mais pas beaucoup. C'est les injections mécaniques. C'est les encore, injections ouais, ouais, ouais. mécaniques. Non, mais c'est mécaniquement un diesel, c'est assez complexe. Et les gars qui retapent des diesels, je pense à un Instagrammeur, c'est Don Gazol, il me fait marrer, il dit Ah pas oui, mal. oui. Franchement, il est De ouf, drôle. ouais, il est marrant. ouais. Il troll un peu, etc. Il est Ouais. marrant et tu vois qu'il se refait une Golf. Et putain, Golf diesel, c'est vraiment ce que j'aime pas pourtant. Mais lui, je trouve qu'il est C'est une intéressant dans, 4TDI en dans plus, ses propos et il montre vraiment la technicité du diesel. Et ouais, j'aime bien. Enfin, Mm. c'est pas Allez. de la merde. Bah, tu vois, j'adore le Patrol parce que c'est vraiment c'est une caisse c'est super rustique. Ça passe partout en tout terrain. C'est hyper costaud. Tu peux faire des sauts de 3 mètres avec. Franchement, ça casse pas. Mais bon, les moteurs sont très antiques et donc très souvent, on voit des swaps, des mecs qui mettent du coup des M57, le Ouais. 3 litres D de BMW, comme Ah ouais. David le présentait, qui mettent ça dedans et du coup, on se retrouve avec un diesel performant, moderne, dans une caisse qui est indestructible et ça en fait un engin de tout terrain absolument imbattable, tu vois. Alors, Pourquoi tu prends pas un Land Cruiser fin des années 90? le Nissan est encore plus costaud, Ouais, mec. le Il y a pas, Nissan est franchement, le vraiment Patrol, mec, costaud. c'est Mec, y a pas Patrol, plus c'est costaud, Patrol. quoi. Hein. Il s'est fait vraiment une réputation, le Patrol à l'époque. Nissan avait vraiment besoin d'images à ce moment-là, parce que c'est. Je dirais pas que c'est personne à ce moment-là Nissan, mais c'est pas encore très connu en Europe. Forcément, c'est une marque japonaise à ce moment-là, tu vois. Bref. Du coup, ils ont vraiment fabriqué le Patrol qui est indestructible. Et l'image elle est née de là, tu vois. genre. Je peux en parler longtemps du Patrol parce que pour le coup j'ai vu, c'est les builds dont tu parles avec des mecs qui mettent des M57 dedans, c'est ce que je suis en train de faire dans le range. Et si je voudrais faire un range méga solide et méga bagarre, il faudrait que je prenne des pièces de Patrol. Bah voilà. Pour Des mettre- ponts de Patrol. Ah, les ponts de ouais, Patrol ouais, par ouais. exemple, c'est indestructible. Mhm. Genre si tu veux sortir, que tu regardes en fait tu regardes mais c'est des prépas d'Émirats. Mais de ouf. Les Émirats, Moi, ils ça me mettent- fume, hein, les trucs non, de mais- 1000 chevaux. Ils Ouais. lui mettent des 2JZ. Oui, ils mettent des diesel. diesel, des diesel, ils coûtent 2 fois moins cher à Des préparer diesels, qu'un 2JZ. Ouais. Quel 2 fois 10 fois moins cher. Mais Mais oui, bien l'argent, sûr. c'est pas un problème là-bas? Est-ce que c'est ne serait-ce qu'une composante Oui, oui. de. Tu sais, avec le pétrodollar. Non, mais même au-delà de l'argent, un 2JZ, les mecs, ça devient de plus en plus dur à sourcer. Ouais. Alors que des Et M57, c'est. tu les ramasses au sol. Ah, tu Oui, les ramasses oui, ça. d'accord. Et c'est minimum 6-8 000 euros, de JZ. C'est ça, donc, alors qu'un bon M57, c'est 2000 euros. Quoi. Ouais, voilà, c'est rien. D'accord. Ouais. Mais voilà, Grave. puisqu'on Dans est le encore dans Patrol. le 6 cylindres diesel, j'enchaîne avec son cousin plus antique. Et c'est le M606 chez Bah oui. Mercedes. Ah, yes. Ah, Et oui. qui fait la même chose que le M57, mais qui est plus vieux. Donc les gens ont tendance à le remplacer par le M57. Il y a quelques années, c'était vraiment. Le truc, c'était OM606. OM606. Ouais, C'était vraiment il y a 5, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, Ouais. 5-10 ans, c'était vraiment le truc, quoi. Mais parce que ouais, c'est ça, mais tout le monde préférait le M606 au Et M57 peut-être- parce que le tuning n'était pas Ouais. encore développé. Mais il y a peut-être aussi le fait que maintenant, tous les OM606 restants utilisables qui n'ont pas 1 200 000 km ont peut-être déjà tous été C'est aussi transplantés dans... possible. Et c'est aussi parce qu'il y a plus de M57 que de M606. Ok, d'accord. Les M606 étaient montés sur des pas beaucoup de caisses. Bon, classe C, classe E, Ouais, classe S. classe S ouais. de ouf. La 16, c'est classe E, c'est tout? Bah, tout ce qui est en Ouais, c'est 300D en fait. Ouais, tout ce qui était 300D, ouais, c'est ça. Ouais. Donc il n'y en a pas eu tant que ça, alors que sur BM, il était monté partout. Ouais, grave. Et, mais c'était un très bon moteur, et d'ailleurs, un jour, bon, je pense que tout le monde le connaît, mais allez voir ce qu'Anthony Perrier fait. Il est en train de mettre ça dans une 505. Alors en fait, il met un OM606 dans une 505. 505, pardon. 505 et Je un connais plus. OM605, donc un Ouais. 5 cylindres, Un 5 cylindres diesel. dans une W202. Et Ça passait l'expérience Nissan. pourquoi mettre un diesel dedans? Mais Non, lui, mais il est dieseliste, le parce que je Skyline. comprendrai jamais. Il nous a fait aimer les 206 HDI. Donc, Ouais. Ah, non. Mais c'est aussi, mais, Moi, j'aime bien sa 406 Safari, tu vois, il y a Ah, elle est cool. ça, c'est cool. mais justement, pour expliquer pourquoi quelqu'un comme Anthony Perrier fait une prépa diesel, c'est parce que je pense, hein, Anthony, si tu passes par là, commente et contredis-moi et détruis toute mon argumentation. Mais il y a des pays qui sont liés aux moyens financiers où le diesel est une putain de culture et une putain de La truc Guadeloupe. La Guadeloupe, par exemple, mais il y a une véritable passion diesel et ils sont vraiment chauds sur
les 2 litres TDI, ils arrivent à te faire Il y avait des des... prépas de Mais zinzin. le Portugal. Et le Portugal aussi, Ouais, parce que bien tout sûr. simplement, au Portugal, la moitié du pays, il est motorisé par un litre 9 TDI et un 2 litres TDI. Mais c'est pas une blague. Et parce Il y a que une moitié c'est 1,9 litre, l'autre moitié c'est 2 litres. C'est ça, les 2 litres, c'est des frimeurs, tu vois. Nord versus sud. c'est ça. Et parce que là-bas, les gens n'ont pas les moyens de payer beaucoup d'essence, mais ils aiment quand même la bagnole, donc ils font avec ce qu'ils ont. Mais grave. Et la ouais. culture diesel, ils sont vraiment très bons. Et en Guadeloupe, c'est pareil. Hein. Enfin, ça même après, enfin, si on remonte, ça a plus ou moins toujours été le cas, c'est que le tuning, grand guillemets, quoi, la modification automobile, ça se fait toujours avec ce Ouais, ce que que t'as, ce que j'ai sous la main, ouais, ouais. c'est ce Bah, que tu as sous la main. Tu vois, en moto, la custom culture et Grave. compagnie de l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale, c'est pareil, c'est parce que les mecs, ils avaient des surplus de motos de l'armée, elles pesaient lourd pour rien, ils viraient ce qu'il y a- enfin, Grave. voilà, c'est ce que tu as sous la main. Quoi. Bon, ça n'a pas raté. J'ai encore acheté une bagnole alors que j'avais dit que j'arrêtais d'acheter des bagnoles. 205 GTI, et évidemment, comme toutes les 205 GTI, elle a vécu la période tuning. Celle-ci n'a pas échappé à la règle, et c'est l'objet de cette vidéo. Bon, j'ai déjà enlevé les petites vitres teintées, il reste que la colle. Ça va se passer à l'arrière. Non, ce n'est pas le lance-patate dont on va s'occuper, parce qu'en vrai, c'est un peu marré. J'aime bien le son est un peu drôle. Non, on va s'occuper de cette petite malle arrière lissée. Et pour ça, j'ai passé une petite commande sur Ovoco, le sponsor du jour. Bon, je l'ai déjà déballé parce que j'étais un peu impatient. J'ai failli l'installer hors caméra, mais on m'a dit non, faut que tu l'installes avec la caméra. En vrai, franchement, je suis étonné parce que c'est censé être de la pièce d'occasion. Si elle a été utilisée, elle a été utilisée qu'en intérieur, hein, cette râpe, parce qu'elle est vraiment impeccable. J'ai reçu des logos. Bon, les logos, je les ai déjà regardés, ils sont en état moyen, mais c'est pas grave. Parce qu'avec Ovoco, on peut renvoyer si jamais ça ne convient pas. On a 14 jours pour renvoyer. Ce que je vous propose, c'est qu'on l'installe tant qu'à faire. Hop. Et alors, ça va être marrant. Bon, évidemment, sur internet, j'ai vu que c'était grave facile, genre, fallait genre 10 minutes pour le faire, mais là, je suis en train de galérer ma race. Vas-y, sinon on va jamais bosser. Ouais, bon, vas-y, balance. On est bon là. Je crois qu'on est bon. Faut juste tapoter. Voilà. Et ben voilà. Oh. Et voilà, merci Ovoco. Et en plus, on s'est battu pour vous. On a négo et on vous a obtenu un petit code promo. Et maintenant, vous allez pouvoir commander avec un code. Donc, utilisez bien le nôtre. C'est Benzine, ça s'affiche juste là. Voilà, et ça vous fait une belle petite réduction pour commander vos pièces. Vous l'aurez compris, il y a tout un tas de pièces d'occasion sur Ovoco pour toutes vos merguez. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bonne vidéo. Et tu parlais de tuning et de faire ce qu'on a. Ça fait une très bonne transition vers mon second choix, qui est une caisse méga tuning avec ce qu'un Américain pouvait trouver de plus gros et plus coupleux autour de chez lui dans l'Arkansas. Je sais pas où il est, ce YouTuber, c'est Western Chaplin. Ah, Westin Diesel. Non, c'est pas Whistling Ah, Diesel, ok. c'est Western Chaplin, un truc comme ça. D'accord. Et lui, il a monté un moteur de camion, un Cummins diesel, avec un turbo qui fait la taille de la table basse là, Enfin, 7 litres dans quatre, une ouais. Ford Mustang. Ouais. La voiture, très elle drôle. se tord. La voiture, c'est un moteur. Et en lui, fait. il est trop drôle parce qu'il bricole dans un espèce de bouge où il y a du bordel partout. Et tu vois, il arrive, il prend le moteur, il le jette dedans. Mais littéralement, t'as vraiment. Tu sais, c'est un palan, une chaîne. Et il est en mode. Tu vois le truc, il descend de la bagnole. Voilà, il le pose. Après, le truc, il est posé sur le berceau. Il fait des supports moteurs. Il se débrouille. Et à la fin, la caisse, tu vois, les pneus, ils se déforment sur les. Enfin, c'est une caisse de drague. Hein. Elle fait. Je vais pas dire de bêtises, je crois qu'elle fait 1700 chevaux, un truc comme Ouais, ça. honnête. Surtout le coup. Et du doit coup, être poil. Et 5000 newtons. Ouais. Non, mais ça doit c'est faire ça. au moins 2000 newtons, je pense. Et tu vois la voiture, ouais, quand il accélère, elle se lève. Ça fait un peu comme les vieux drags. Tu vois l'avant, il aurait tendance à se plier sur Ah, une c'est Mustang génial. moderne. Et c'est les toutes dernières Mustangs. J'aime bien ces Non. conneries. Ouais. Putain, c'est Et drôle. ça, j'avais suivi le build. Il a fait plein de builds. Bah là, c'est essence, mais il avait fait une Dodge Charger. Il la sort d'une grange. C'est une 68, tu vois, ou 69, et elle est remise en route, tu vois. Et dans le respect de la mécanique, il met un énorme compresseur dessus. Ah, mais Et j'ai genre, vu il ce démonte, mec, il le met, et il va juste à l'autozone à côté de chez lui. Il tape un méga burn, il se fait arrêter, fin de la vidéo. Et juste, moi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit ce mec est un génie. Et donc lui, il a fait une Mustang diesel, et ouais, c'est assez marrant. Et la truc cheminée. Je serais très curieux d'essayer un Cummins parce que je l'avais mis aussi, donc c'était mon prochain diesel. J'ai jamais essayé, mais je suis impressionné. Mais surtout que dans un pays qui n'est pas dieseliste. Les États-Unis, les dès qu'il y a États-Unis, des trucks et tout, c'est ouais, des diesels. voilà, hein. c'est ça. Les C'est- gros Dodge 2500. Ouais, c'est ça, et mais tout. si le Cummins, tu trouves le Cummins utilisable que tu pourrais swapper dans une voiture, c'est celui qui est dans les Dodge Ram 2500 et 3500, Exactement. qui fait je sais plus combien de newton-mètres. Il y a des progs avec l'existe, ça prend 700 chevaux. le truc, Attendez, j'y viens. Ouais. J'aimerais l'avoir. Mon range est diesel, donc je conserve un montage. J'aurais voulu mettre ça dans mon range. Ah, Je sais ouais. qu'il y a une boîte qui le fait. Ok. Il y a une boîte Riken, je crois d'ailleurs, qui met des Cummins dans des ranges. Et je trouve ça génial. Ben, moi, j'aimerais vous parler d'un un truc qui m'a grave surpris. Et c'est une fois de plus une marque qui nage à contre-courant, mais comme depuis longtemps. Parce qu'ils ont sorti en 2025, donc critère 1, un 6 cylindres 3 litres 3 diesel.
turbo diesel évidemment, et c'est Mazda. Ah bon Mazda. J'étais même pas au courant. Mazda 2025, Ah ouais. ils arrivent avec un 6 cylindres 3 litres 3 diesel, voilà, nique sa mère. Et il On est s'en bat les rotatif en plus. c'est ça, hybride, tu sais, genre. Et on le retrouve du coup dans le CX60. Alors c'est un SUV random, hein, ça n'a rien d'extraordinaire comme voiture, mais au moins noblement motorisé par un 3.3, mon gars. C'est un 600 lignes ou un V6? C'est un 600 lignes, ouais. J'ai regardé Ok. des vidéos, putain, ça sonne presque bien en plus. Tu le sens, il gronde un petit peu, tu vois. Genre, Mais- les 3 litres 3 sont là, tu vois. Ah, Genre. t'as les yeux qui brillent en Mais disant les- ils sont mais presque c'est bien bon, pendant un mec. diesel. On est ça en m'hérisse le 2025 poil. et Mazda, les 5 motoristes qui sont, Ouais, j'avoue. ils sortent ça, putain, mais quelle bande de génies, ils s'en battent les couilles, ils nagent à contre-courant. J'adore ça. Mais en vrai, premier degré, un 6 cylindres diesel, j'étais surpris comment ça sonne bien en fait. C'est Ouais. ouais, c'est bien équilibré. Ouais, Ouais, ça sonne bien. Non, mais mec, tu verras, je vais te mettre Ouais. des vidéos, tu vas faire ah ouais. Mais Non, je mais le oui, vois, mais oui. vers chez moi, il y a aussi plein de mecs, c'est la campagne, ils ont tous des 330D full tube là. Non, mais pas fou. Ça fait très, c'est branleur. Ouais, C'est évident. pas un bruit d'échappement, tu vois, c'est un bruit de moteur, tu vois, c'est un Ouais, bruit c'est d'admission. ça, c'est plus ouais. Faut l'échappement, si tu veux une ligne full tube, c'est un peu cake et je le ferai C'est sur cake, Orange. mais Mais c'est parce que t'es un cake. mais c'est cake, mais parce que ça sonne bien extrait d'un range avec un ligne full tube juste là. Depuis tout à l'heure, franchement, j'ai les poils qui s'irrissent, mais c'est peut-être parce qu'il fait un peu froid, Ouais. ou parce que vous dites que c'est sportif et que ça fait un beau bruit, mais je Sous pense le pas que patch, ça soit le j'aborde. froid, parce que la couverture qu'on peut retrouver sur le shop benzine Exactement. me tient méga chaud. Alors je sais pas C'est si niveau style ça fait très j'aime la bagnole. Ouais, mais c'est Anthony qui a sorti ce petit produit et franchement j'aime bien. Moi personnellement je m'en sers pour les pique-niquer. Et je viens de pique-niquer et pas niquer parce que je vous vois arriver. J'étais en train de me faire d'autres idées. Mais en vrai, tu sais pas quoi faire, tu as toujours besoin d'un truc de temps en temps pour te poser, tu te poses vite fait, tu laisses ça dans ta voiture pliée. Ah, de fou. La direction artistique c'est de la bagnole, tu la sors, t'es content de la voir et les gens sont surpris par ce truc. Mais- J'aime cet objet. Bon, peu importe l'utilisation, vous pouvez retrouver ça, Ouais. le sweat que je porte, les bonnets, je vais peut-être pas Ouais. tarder à en mettre un sur le shop. Et ça aide la chaîne Benzine donc merci à vous. Mon deuxième choix, pareil, un très très bon diesel, c'est Xander Cage, l'agent triple X. What hog ties and force us to listen to your bad accent? Bon bref, non, mon vrai deuxième choix, c'est lié à une série que je suis en train de regarder maintenant là. Ça se passe dans le Montana Ok. et en gros le mec c'est le boss d'un ranch quoi. Et il roule un Dodge 3500 Super Duty et on l'entend dans la série, on entend que c'est un diesel. Ah, c'est une Bon. bonne série. Roue arrière jumelée. Ouais. Oh. Oh. Non mais vraiment le truc et c'est le truc tout récent quoi. Et du coup j'ai regardé la fiche technique de ce truc, en fait c'est un 6 cylindres diesel Cummins, les Cummins actuels sont en 6 cylindres. Ok. Ils font 6 litres 4, donc ça veut dire Ouais. que chaque piston fait plus d'un litre. Ouais. Chaque cylindre fait plus d'un litre. Tu l'importes en France, il est critère 1. Un. Ouais. Et tu sais, il tourne à 450 tours minute. Ah ouais mais grave, Ouais, tu c'est ça l'entends, qui est tu beau. l'entends, c'est Ouais. blum, 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 blum. C'est C'est ça Non, mais- l'Amérique. d'un point de vue européen, parce que c'est vraiment une bagnole utilitaire, on ne peut plus utilitaire. Enfin, pour le coup, c'est vraiment un pick-up. J'ai l'impression voilà. que c'est une direction artistique, les trucks aux États-Unis. Personne ne tracte jamais rien et ne met jamais rien dans Mais Là, en l'occurrence, ils sont toujours en train de tracter des trucs. Ok, Toi, voilà. je peux te donner le nom des remorques même. Tu vois, mais bon, bref, C'est un drapeau avec marqué Donald Trump dessus. Putain, la Benalu pour aller à la déchetterie avec le... Oh, putain, la classe. Vous aviez vu cette trend sur Insta pendant les élections américaines? Genre des Ah oui, mecs, ils mettent des mâts de bateau à l'arrière dans la benne et un drapeau, frère, qui fait 20 mètres sur 5. Bienvenue en Alabama. Ah, mais cette trend, elle m'a fait un peu marrer quand même. Ouais, j'avoue que c'était un peu impressionnant. C'était on ne peut plus américain. Ouais, Ouais, c'est alors là, vraiment oui, des masses. c'est Mais en le- parlant de gros pistons, Oui. tu disais là tes pistons faisaient Plus se d'un dire, ouais. Des gros pistons. Essayez de deviner la machine dans laquelle on trouve ce moteur, un V16 de 16 litres avec des pistons de 200 mm de diamètre, 20 cm. Je sais, Ouais, pareil. c'est un train. C'est un train, c'est Un- une locomotive Oh. de type CC72000, ce qui n'a rien à voir avec ce que vous pouvez retrouver sur benzine.fr, mais peut-être un jour. Pourquoi pas Puis proposer cette la locomotive a été radiée et maintenant elle est dans des associations. Le CC72000 et CC72100, quand elle a été remotorisée, c'est la lignée des nez cassés à la SNCF. C'est tous les trains qu'on voyait quand on était Ah, gamin, qu'on voit ouais, plus beaucoup ouais, ouais. maintenant. Gris avec une bande orange un peu. Ouais, t'avais ça, les 22 000 et t'as les 6500 Bordeaux, bref, et qui étaient très belles. Et le CC72000, c'est la plus grosse locomotive diesel qu'il y avait dans le parc Wow. SNCF. Avec, c'est une CC, ça veut dire que t'as 3 essieux par bogie. Enfin, c'est vraiment un monstre. Ouais, ouais. Et t'as du coup cet énorme V16 diesel dedans. Je savais même pas Mais- que ça existait. Et Alors- ça, c'est les derniers que j'ai vus, c'est la jonction entre Troyes et la gare de l'Est. Et quand j'allais à Strasbourg prendre mon TGV pour y aller,
Des fois, il y a un 72 000 qui rentrait dans la gare. Je vous jure que ce train faisait trembler le sol. J'étais au relais en train d'essayer d'acheter un auto-rétro, un truc, tu sais. Et d'un seul coup, t'entends le sifflement des turbos. Il y a 4 turbos. T'entends que ça, t'as l'impression que c'est une turbine. Et t'as le sol qui tremble. Et ce train, il est tellement... culturellement, il y a tellement eu un impact. Je crois que c'est à Rouen, il y a un immeuble. Ils l'ont designé en forme de 72 000 et tout. Et il y a vraiment une secte du 72 000. Moi, c'est mon train de ma locomotive. Une question bête, mais admettons, là tu dis ils sont dans des associations. Ouais. Les questions bêtes, je suis un particulier. J'adore la CC 72 000 comme toi. J'ai l'argent pour me l'acheter. Ouais, Très mon bien. rêve. Mais je peux utiliser le réseau pour bah, c'est me ce que balader En fait, c'est les très drôle. associations louent des tronçons. Ok. Et tu peux donc après, je sais pas comment ça se passe dans le Incroyable. détail, mais du coup, les associations qui n'appartiennent pas à SNCF louent le tronçon, ou des fois, je pense que c'est fini, mais peut-être qu'elles se laissaient prêter, je sais pas. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant, avant c'était RFF, Réseau Ferré de France. Tu loues ton tronçon, tu t'organises, tu dis voilà, tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure, ils disent ok, vous avez temps et let's go quoi. Et si l'un de vous a un CC 72 000, aidez Armand à réaliser son rêve. Bah, Emmenez-le faire un référence. tour et on filme ça. Ouais, c'est 72 000, je trouve ça, c'est une belle locomotive en tout cas. Bel Et engin. c'est impressionnant, c'est vraiment, Engin de mort. c'est une bête quoi. Si je m'attendais à avoir un train non-stop, Ah, diesel train, ça Ouais, va vite c'est ensemble. un diesel, hein. Ouais. Utilitaire. Et utilitaire, pour Mm. moi, c'est ok d'avoir un moteur diesel. T'as pas le choix, c'est un moteur de bateau quoi. On n'a pas eu de bateau dans le top. Peut-être que ça va changer avec l'un de vous. non, j'ai pas de bateau, non. mais comme ça, là, j'ai déjà fait mes 3 choix, mais j'ai des diesels un peu intéressants qui me tombent sous le coin de la tête et je vais penser. C'est l'époque où AMG faisait des diesels. Ah Le ouais, la C30 Les C30 C30 CDI, la seule ouais. fois où AMG fait des Oui. diesels. Ils en ont pas fait 2 fois? Je La connais seule pas fois, ça. je crois pas. Et bah c'est assez marrant d'avoir une unique pour l'aspect collector, on en a déjà eu C'est sur un benzine. 5 zil, non Ouais, Ouais. 5 cylindres turbo. Ouais. Bah, ça Et, doit être un 505. Non, non, c'est plus ça, récent. c'est Trop récent, je apparemment. pense. Ah, Ouais, c'est plus ok. récent. C'est un 5 Donc, c'est cylindres en assez ligne. marrant. Et toujours en 5 cylindres diesel, truc que je trouve marrant pour le coup pour en avoir essayé un, c'est sur les Brera, les 2 litres 4. Ouais, le 4 JTDM. Qui sonnent Encore un 5 zil. ouais. plutôt bien pour du mazout. 5 zil. Et qui, 5 cylindres diesel, ça sonne bien. Mais il a combien de turbo ton diesel? Un seul, ouais. Moi, je vais vous parler d'un diesel qui n'a pas 1, qui n'a pas 2, qui n'a pas 3, mais qui a bien 4 turbos. Et il est Comme en le panne, non 72 000. Et il est souvent en panne en effet. C'est la BM M550D. Ah, je suis très curieux d'essayer ça en vrai. Ah, mais moi aussi. Il y a un mec c'est- qui en a une vers chez moi, il a mis des logos M5 dessus. À chaque fois que je passe à Ah. côté, je suis là. c'est- Oh, c'est allez. con de faire ça parce qu'en vrai, c'est l'une des rares fois où le département M a travaillé sur un diesel et ça donne quand même un truc de zinzin. Mais 6 cylindres quadri turbo, j'ai pas beaucoup d'exemples, même zéro, dans l'automobile où. Peut-être parce que où c'est ça arrive. nul. Mais c'est Clarkson qui essayait, il disait, Ouais, mais en fait, c'est ça, si t'as besoin d'une seule voiture, c'est ça. c'est ça. Ah ouais. Exactement. parce que je pensais à ça en C'est plus. ouais. puissant, sa mère. C'est ça, coupleux, ça fait 760 newtons, mec. ça marche à tous les régimes. C'est pas, t'as pas besoin de conduire un diesel et surtout, et ça consomme shit. Ça fait 6 Si litres. tu ne veux avoir qu'une seule voiture, Ouais. et bah pourquoi pas Parce que ça, c'est pas vilain, enfin, je trouve perso que le design n'est pas vilain. Ouais, Ça consomme 6 litres, donc c'est merveilleux pour travailler ta petite famille, à plus de 200. ouais, grave. C'est toujours une bonne idée. Donc ouais, je serais très curieux d'en essayer un. Et je crois qu'ils nous ont fait sur des SUV aussi. Ouais, il est sur le X5 M50D. Mais des diesels qui marchent comme ça, c'est vrai que ça me fait penser à Sergio, un copain qui regardera peut-être la vidéo. Salut Lui Sergio. était très très diesel, il s'est acheté une M4, il est repenti maintenant, mais il avait une Audi 3 litres BTDI, je sais pas quoi. là, Ah en ouais, ça SM, marche moteur bien. aussi, ça a été Ça fait plus de reprogrammé. 300 chevaux ça. Ça marche une tonne. Et avancé, il a eu une 335i E92 blanche. Je crois qu'elle avait un intérieur rouge, je me rappelle plus. Et un jour, je la vois et je sais pas, de l'extérieur, elle était pas badgée, elle avait l'arrière propre. Donc il y avait pas. 335D du coup. Ouais, Ouais. mais je pensais que c'est une 335i au début. Ok. Ah ouais. Et le roue CSL et tout était trop belle la caisse. Et genre, je fais putain, t'as craqué une 335i, ça y est et tout. C'était en remplacement d'une 350Z. Il je me dis, démarre. ça se tient. Mais non, je monte dans la voiture, il me dit ouais, je t'emmène faire un tour. Et je monte dans la voiture. Et là, il ferme le toit ouvrant. Il met un peu de musique. Et je fais ah, Sergio, je vais entendre le son du moteur. Et là, je regarde comme ça et je vois le compte-tour et je vois que ça s'arrête à 5. Ouais, c'est ça. Et là, je fais ah putain, le traquenard, c'est un 335D. Il me fait t'inquiète et tout. C'est une tellement Mais bonne comment auto. ça marche? Mais oui, c'est mec. excellent comme. Et ça me fait Ouais. penser à ça, la 550D. Ouais, c'est même- 57, c'est un M57. Ah, c'est un dans le- M57. c'est un C'est encore un M57, M57. mec. Biturbo ça là, marche, biturbo. j'avais pris une vitesse folle. Ouais, non, mais mec, oui, c'est fou. Et j'ai dit ok, ça marche. Ça, le moindre stage 1. Et le bruit, c'est vrai, oui, avec les souvenirs. Ouais. Tout ça, ça me remémore des souvenirs. C'est vrai que le bruit de l'intérieur, en tout cas, c'était pas désagréable pour un diesel. Je vais pas vous faire encore. On pourrait citer Vin Diesel dans Babylon AD. On pourrait, on Oh, l'a pas le mec fait. lourd. T'es vraiment une bille de clown, toi. Ah, on pourrait, mais on le fera pas. Non, en fait,
moi c'est tout bête, mais c'est le diesel par lequel j'ai commencé la conduite, tout bêtement. C'est la 205 diesel. Turbo D ou... Non, diesel, Atmo. Atmo, c'est mieux. Non, mais XD? Non, c'est quoi? moi, c'est une XRD. Colorline D. Elle venait d'Allemagne. Waouh. Ouais. Import. 1 litre 7D. Pour une plutôt bonne raison, c'est que ma mère avait une 205 essence quand j'étais plus jeune. Et en fait, ce moteur-là, sur une 205 non GTI, en fait, c'est quasiment ce que tu peux t'offrir de plus performant et de plus peut-être amusant, parce que plus coupleux qu'un 1 litre Ouais. essence. Et en fait, finalement, sur une caisse très légère, tout se couple. Et cette puissance, ça fait 60 chevaux, mais c'est relativement coupleux. Et en fait, finalement, ça arrive à être amusant. Tu arrives à aller à la limite de la voiture. Et du coup, c'est relativement fun quand on a vraiment 1000 € à mettre dans une. Ouais, c'est ça. Peut-être un peu plus cher maintenant, mais. Et ça consommait beaucoup ou ça consommait rien? Ah mec, ils Bon, ont alors là, consommé ça consomme en rien, vrai ce de truc-là. vrai, en tapant dedans, mais comme vraiment en tapant dedans fort, t'as du mal à faire plus que 6. Hein. Mec, ça met une claque aux voitures modernes. Oui, mais T'as c'est ça qui est fou. C'est ça qui est vraiment fou, du mal. en fait. Et en étant très soft, j'étais à 4 litres 2, Mais c'est ridicule. comme ça, tu Mais vois. c'est comme ça qu'on sauve la planète en fait. Mais oui. Ah, ouais, non mais ouais. Mais bon, Ouais, tout dépend c'est des ouf. politiques. Hein. On vient Sur à bout de ce- ce top Ouais. diesel. Bon, il On y a se pas... quitte sur un écran fumée noire. Mettez de la fumée sur le plateau, là, plein de gasoil qui sort de partout. Et tout, voilà, des rupteurs de gasoil de 1,9 litre. Sur Benzine, il n'y a pas énormément de gasoil en vente, on en met très rarement. Mais de temps en temps, ça peut arriver. Donc, allez jeter quand même un petit coup d'œil. En attendant, si vous voulez de l'essence qui sent bon et qui fait du bon bruit, on a tout ce qu'il faut. Et ça se passe sur Benzine. Donc, proposez-nous vos voitures à vendre, achetez-en. Il y a tout ce qu'il faut. Rendez-nous visite. Et vous pouvez aussi voir d'autres sujets qui ne sentent pas le diesel, comme celui qui s'affiche juste là. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao! Pourquoi j'applaudis? Oui Thomas, c'est bien. Fini. Thomas, c'est bien.